Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette revue donc de ce magnifique tarot. Alors je vais avoir quelques critiques quand même par rapport aux cartes, mais sinon les illustrations sont vraiment très très belles. Donc c'est un tarot, c'est un Rider-Waite. Il est tout en anglais, donc il s'appelle The Star Tarot. C'est la deuxième édition parce qu'en fait il y a eu une première édition et donc en mars 2020 je crois à peu près il y a une deuxième édition qui est sortie et donc c'est Cathy McClelland qui a composé ce magnifique tarot. Donc on voit la boîte est très grande en fait, donc c'est pas la taille des cartes, c'est parce que c'est le livre en fait qui est assez grand et les cartes elles ont une taille ordinaire on va dire. Bon, ben alors, donc ça c'est la carte de l'ermite hein, qui illustre cette boîte. Donc on ouvre la boîte. Alors je l'ai reçue avec, bah voilà, un petit peu abîmé là ici sur le côté, en haut aussi. Et puis on verra aussi que les cartes, il y a des choses à dire sur les cartes. Alors donc voyez, le livre est grand. Alors par contre, alors la question c'est comme il est tout en anglais, est-ce qu'il faut maîtriser l'anglais pour pouvoir y répondre? Ce qui est vrai, c'est que pour chaque carte, on a l'explication classique. Donc, si vous maîtrisez le tarot, il n'y a pas besoin de cette explication. Par contre, sur chaque carte, il y a tout le symbolisme, enfin tous les symboles qui sont détaillés, décryptés. Parce que dans chaque dessin, vous allez voir que chaque illustration est bourrée de symboles. Donc, c'est vrai que si on maîtrise l'anglais, eh ben, du coup, on peut lire hein, la signification de tous ces symboles. Après, si on ne maîtrise pas l'anglais, c'est des symboles. Il y a le yin et le yang, il y a des animaux, il y a la roue de médecine amérindienne. Donc, voilà, si on a un peu une base, on peut aussi se servir de cette base. On peut aussi se servir de son intuition. Voilà, donc on a toutes les cartes, elles sont en couleur dans le livre. Donc, elles sont toutes classées par numéro de carte et puis ensuite par type d'arcane, voilà. Donc ensuite la boîte, et ben la voilà, donc vous voyez le jeu est beaucoup plus petit, donc j'ai fait exprès de ne pas le mélanger encore, je ne l'ai encore pas utilisé pour pouvoir vous le présenter dans l'ordre. Donc au côté pratique il est moyen aussi parce qu'on voit ici, donc c'est vrai qu'il y a deux découpes ici, par contre on aurait bien aimé une petite ficelle pour une ficelle, un ruban pour pouvoir sortir les cartes plus facilement. Alors ensuite on a donc hop, je vais mettre la boîte ici, on a le livre, ou peut-être je vais mettre le livre sur la boîte, voilà, comme ça on a ça ici. Donc les cartes, elles ont le rebord doré, donc ça on aime, enfin moi en tout cas j'aime, je trouve ça très joli. Après c'est des cartes qui sont mates et pas trop plastifiées, donc du coup pas plastifiées, bah du coup elles vont moins glisser je pense quand je vais mélanger. Et surtout, ça fait un peu comme le tarot des flammes jumelles. Je pense que c'est un jeu qui va quand même s'abîmer assez vite, comme elles ne sont pas vraiment plastifiées. Et on voit, on a certaines cartes déjà qui étaient... on peut voir, voilà, le dessin, la partie du dessus s'enlève un petit peu sur les coins. Donc je pense qu'avec l'utilisation, à force de l'utiliser, je pense que c'est un jeu quand même qui doit s'abîmer. Bon, après, on verra... on verra à l'usage. Donc on y va pour la découverte des cartes. Je vais vous montrer chaque carte. Donc on va commencer par les arcanes majeures. Donc ici le fou ou le mat. Donc dans le Rider-Waite c'est le fou. Et donc on voit déjà hein, sur cette première carte les symboles. Donc on a l'illustration de la carte qui nous donne déjà des éléments par rapport au Rider-Waite ou à la signification de cette carte. Et puis on voit qu'il y a des symboles qui sont ajoutés. Donc ici un crocodile, je ne suis pas allée lire, mais je pense que le crocodile c'est l'origine de la vie, la fertilité. On a un corbeau, je pense que c'est un papillon ici. Ce bâton avec une étoile et ces fleurs ici qui viennent, ce bâton qui termine en fleurs. Vous voyez, voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de symbolisme. C'est un jeu que j'aime beaucoup, il est coloré, il vibre. Enfin moi, franchement, chaque fois que je regarde une carte, elle me fait vraiment vibrer. Donc je vais les mettre un peu plus proches de vous. Chaque carte, comme ça, vous pourrez bien les voir. Allez, on y va, c'est parti. Donc le fou, le magicien ou le battleur dans le Marseille. Donc là encore, on voit
le triangle avec la pointe vers le bas, les symboles du yin et yang, l'éclair, enfin voilà, beaucoup de choses à dire sur chaque carte. La grande prêtresse, la papesse, avec la lune qui représente l'élément féminin. Alors ce qui est bien, je suis en train de voir par contre, comme elles ne sont pas plastifiées et qu'elles sont mates, il n'y a pas trop de zone de brillance avec la lumière. L'impératrice, très très belle. Alors, et puis ce que j'aime aussi dans ce jeu, ce sont les couleurs. Les bleus sont magnifiques. Il est quand même relativement coloré, à part quelques cartes, mais il y a quand même des touches de couleurs. L'empereur. Le hiérophante ou le pape. Il est connecté, lui, hein, il n'y a pas de souci. Il est connecté aux étoiles. Les amoureux, donc l'amoureux dans le Marseille. Très jolie carte. Le chariot avec le chakra du cœur là qui est bien ouvert, bien développé avec cette carte. La force. Très belle, elle maîtrise le lion classiquement, mais là en plus elle a un serpent qu'elle tient dans sa main, là aussi chakra du cœur qui est représenté. L'ermite, donc c'est la carte qui va être représentée sur la boîte et sur le livre. Enfin la boîte, sur le coffret plus exactement. Très très belle carte, regardez cette lumière intérieure là qui va s'illuminer. Et puis la chouette Arfang qui va symboliser la sagesse. La roue de fortune, et donc là on a des symboles amérindiens, elle fait penser à la roue de médecine amérindienne. On a les 4 faces de la lune également. Bref, plein de symboles. Des planètes là aussi qui sont indiquées, des noms de planètes. La justice. De planètes et signes astrologiques aussi, je voulais dire. Avec cette magnifique... Alors là, ce sont des étoiles, des ailes en plumes de pan. Voilà, cette justice. Le pendu. Très lumineux avec la fleur de lotus en haut. Très très beau. L'arcane sans nom ou la mort dans le Rider-Waite. L'arcane sans nom. Avec visiblement un phénix ici. Tempérance. Alors elle, ses ailes, voilà, c'est les ailes des couleurs de l'arc-en-ciel, couleur de la tolérance, on pourrait dire, si on le met à l'époque actuelle. Le diable, le cœur brisé ici, hein, avec ce diable qui sépare plus qu'il unit. La tour, la maison Dieu dans Marseille. L'étoile, magnifique. Elle est belle cette étoile. Très très belle. La lune. Assez classique. On retrouve l'écrevisse ici, comme dans le Marseille. Le soleil. Enfin, assez classique. On retrouve les chiens, enfin là en l'occurrence des chiens ou des loups, l'écrevisse, mais il y a encore d'autres symboles. Donc le soleil, le jugement, le monde, pardon, excusez-moi, très belle carte aussi, très légère, très... Bon, on voit que c'est une carte qui est plutôt agréable hein, quand on a cette carte. Et puis ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Là, on était sur les majeurs. Donc ici, c'est l'as de bâton. Donc les bâtons, c'est le feu intérieur, la motivation. On va retrouver évidemment cette dimension sur chaque carte. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Plutôt agréable aussi cette carte.
Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7. Le 8. Donc là, on est en plein dans le symbolisme. Mais après, si on connaît les significations des cartes, il n'y a aucun souci, on peut faire sans maîtriser l'anglais. Le 9 de bâton. Le 10. Et ensuite, on a, donc ici, on a des princes. Dans certains jeux, c'est princes, d'autres... enfin, pas dans certains jeux. Dans certaines séries des arcanes mineurs, ce sont ces princes ou parfois ces princesses. Donc ici, c'est le prince de bâton et c'est l'équivalent du valet, donc. Le cavalier ou chevalier de bâton. Voilà, il est un peu impétueux, on le voit là. Hein. Cette reine de bâton, magnifique. Le roi de bâton. Et ensuite, on passe aux coupes. Regardez cette as de coupe qui est juste magnifique. Enfin, comme moi, j'adore évidemment les goûts et les couleurs. Mais il y a beaucoup d'arc-en-ciel. Hein. On voit, on retrouve, c'est un jeu coloré et on retrouve souvent le symbole de l'arc-en-ciel. La fleur de lotus aussi avec les dauphins, le 2 de coupe. Bon, on voit clairement, c'est l'amour là. Hein. Avec le cœur derrière. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe, donc c'est assez facile en fait. Sur chaque carte, il y a vraiment le nom, le numéro et le nom de l'attribut dans les arcanes mineures. Et dans les arcanes majeures, on a le numéro et le nom aussi, donc c'est facile. Le 5 de coupe. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Ensuite, on a les têtes couronnées. Donc là, c'est une princesse. Donc c'est l'équivalent du valet. Ensuite, on a le cavalier de coupe. Regardez comme il est beau, si celui-là. Ensuite, on a la reine de coupe. Très belle aussi. Et son mari, le roi, qui est absolument magnifique. Avec toujours le symbole des dauphins. On a des poissons volants aussi derrière. Et on voit ici, il tient un objet avec des baleines. Ensuite, on va passer au denier. L'as de denier. Le 2. Le 3 de denier. Le 4. J'ai hâte d'utiliser le jeu pour vous faire des prochains tirages. Le 5 de denier. Le 6 de denier, c'était une carte plutôt hivernale, hein, le 5. Donc là, les symboles amérindiens, clairement. Le 7. Le 8 de denier. Ça fait penser aux peintures rupestres, ici, autour. Moi, ça me fait penser à ça. Le 9 de denier. J'ai encore pas lu tous les descriptifs des symboles. Donc, je le ferai petit à petit. Et le 10 de denier. Donc, on passe au personnage de cour. Donc, ici, c'est le valet. Donc, la princesse dans ce jeu. La princesse de denier. C'est pas beau, ça.
Le cavalier de denier. Il est beau avec les cristaux là en dessous, superbe. La reine de denier. Et enfin le roi qui est dans cet environnement luxuriant. Avec l'arbre de vie en dessous, magnifique. Ensuite, on va passer aux épées. Donc l'as d'épée, assez classique. Hein. Mais, enfin, l'as d'épée, parce que souvent c'est une épée qui est dessinée, mais le fond est particulier avec ces nuages. Et au-dessus, le soleil qui illumine et qui éclaire. Le soleil divin peut-être, parce qu'il est au-dessus des nuages. Donc l'as, le 2 de denier. C'est pas une carte facile. Le 3 de denier, alors celle-là, elle est terrible cette carte. Enfin, elle est terrible. Oui, c'est pas une des cartes les plus faciles, mais on a des éléments qui viennent nous aider quand même. Alors, le 4 d'épée. Il est temps de passer à l'hibernation. Le 5 d'épée. Le 6. Là, on est au Groenland. Avec les Inuits. Le 7 d'épée. J'adore cette carte. La façon dont elle a représenté le message de ce 7 d'épée, je trouve très beau. Je détaillerai tout ça quand je l'utiliserai. Le 8 d'épée. Le 9. Eh ben oui, alors là, c'est une illustration assez classique. Il n'y a pas beaucoup de symboles en plus. Le 10 d'épée. Particulier, hein, comme pour les personnes qui connaissent les significations, c'est particulier comme choix d'illustration. Ensuite, le prince d'épée, oui, toujours. Donc, l'équivalent du valet. Le cavalier d'épée. On y va, on fonce. Sur un beau cheval ailé aussi. Enfin, aussi en plus. La reine d'épée. Et enfin, le roi d'épée. Voilà pour la présentation de ce tarot. J'ai vraiment hâte, vraiment hâte de l'utiliser. Donc je vais commencer par lire les symboles hein, sur les cartes, même s'il y a des symboles qui me parlent déjà. Et puis on peut utiliser bien sûr son intuition par rapport à ces cartes parce que enfin, personnellement, après évidemment on a chacun des approches différentes, mais personnellement elles me font vraiment vibrer déjà rien qu'en je les regardant. Déjà tout de suite des messages qui viennent et voilà, donc c'est un jeu que je trouve très beau et j'ai vraiment hâte de faire les tirages avec. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette revue vous a plu, surtout qu'elle vous a permis d'en savoir un peu plus si c'est un jeu qui vous intéresse ou que vous ne connaissiez pas. Et ben, j'espère que ça vous aura donné des infos. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!